قلنا لكم في بانو سيني هاد السمانة on a reçu le réalisateur تاع عيد اكسبريس jeune réalisateur et producteur اللي راح يتكلمنا على l'élaboration de ce projet وتانيت les autres projets qu'il a produits ou réalisés. حنا on a reçu chez nous donc براهيم حمادي مخرج الفيلم ومنتجه. تابعوا معنا l'interview qui s'est passée ici في البلاطو تاع بانو سيني. براهيم حمادي Manal. مرحبا بك عندنا بانو سيني. Merci beaucoup pour l'invitation, très content que راني معكم في l'émission. Le plaisir est pour nous, يعطيك الصحة اللي قبلت الدعوة تاعنا. حنا le plus important عندنا بانو سيني déjà c'est le facteur jeunesse, jeune réalisateur, jeune producteur. Bravo. Merci. En tout cas, donc براهيم حمادي عندك votre propre boîte de production وانت قمت بإنتاج عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية وقمت بإخراج الإنتاجات ديالك. كيفاش déjà جاتك l'idée d'avoir la propre boîte de production ديالك؟ Bon, déjà, le parcours il est un peu atypique. J'ai commencé par le dessin. À la base, la passion terre, quand le dessin, j'ai édité des livres. C'était des contes, plein de contes de Al-Jazair, des contes kabyles, de Sahara et tout. Donc c'était le dessin qui m'a amené au cinéma, parce que j'avais une passion, que ce soit pour le dessin et le cinéma. Donc j'ai fait des storyboards pour des spots publicitaires. En fait, j'ai enchaîné. Le storyboard, c'est le découpage technique, tu as laissé avec le réalisateur, mais avec des dessins. C'est des vignettes et tout. Donc, كترسم des scènes. Voilà. نشوفوا par exemple وين يدخل الممثل وين كاين l'éclairage وين كاين le balancement تاع la caméra. Donc la vision اللي تكون عند المخرج هو كتشوف تسهل pour les départements اللي يخدموا معاه. Donc يكونوا c'est des dessins on illustre la scène, les mouvements de caméra, المخرج زعما الممثل كي يدخل et tout. Donc ça s'est fait naturellement. من بعد رحت لاسيستانا كنت كمساعد مخرج. Et après, j'ai décidé de ma propre entreprise, la boîte Terna, pour réaliser les projets, la vision Terna, pour la vision Terna. Voilà. Alors, vous avez construit toute une équipe, une équipe qui vous entoure, les Oui. toujours fait le travail, etc. Déjà, comment a été la sélection de l'équipe? Je les ai vus, c'est tous une équipe de jeunes. Oui. Qui travaillent avec vous. Qui peut se créer justement parce que le métier du cinéma, on dit que c'est le métier le plus difficile. Parce que c'est le seul art qui se pratique à plusieurs. Comme les autres arts, on peut les faire en solo, sauf le cinéma. C'est vrai. Donc, comment vous avez constitué l'équipe d'IEL? L'équipe qui m'a recruté, c'est le plus important. Donc sur le cinéma, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs règles. C'est pas un travail individuel où le réalisateur il connaît le meilleur réalisateur au monde, s'il n'a pas une bonne équipe pour concrétiser la vision terre ou là, il peut pas faire vraiment. C'est un vrai travail d'équipe. Donc la sélection, c'est déjà avant tout, c'est le feeling. Mais il faut vraiment connaître une équipe qui partage la vision terre, la passion et tout, ou qui connaît une équipe comment dire, compétente. C'est un tout. Déjà, par exemple, pour le premier projet qu'on a fait, c'était un long, c'était en 2014. Le premier projet, on a limite entre nous. C'est une vraie production. C'est pas une production exécutive ou la galzama. اسمه الفيلم طويل؟ Aïd Express. Aïd Express, justement. Aïd Express, أنا لحقنا له. La genèse du projet. خدمتوا وحدكم sans aucune aide. T'as l'État, par exemple, ou là t'as une structure financière. Donc nous avons un montage financier une équipe ممثلين qui sont très bons, comme un très bon Kamal Abdel, un excellent Mohamed Ben Daoud. Comment s'est fait, on va dire, la genèse à le projet? Bon, déjà pour les comédiens, on a déjà travaillé avec eux sur d'autres projets. C'était sur d'autres projets, on a travaillé comme assistant réalisateur et tout. Donc déjà, c'est des gens que je connaissais, en même temps c'est des comédiens, en même temps c'est des amis et tout. Il y a des gens que j'ai découvert sur le projet, comme Kamal Abdel, que je déjà avant. C'était le premier produit que nous avons ensemble. Excellent comédien. Excellent comédien. Mohamed Ben Daoud, excellent comédien, un ami, Hamid Achouri. Donc, c'est avant tout, c'est le feeling. Le produit, on l'a fait de nos propres moyens. À la base, l'entreprise qui fait avec mon ami qui s'occupe de la post-production, Raouf Hamani. On salue. On salue.
Donc, je suis plus sur la production réa. Il s'occupe plus de la post-production et tout. Juste pour expliquer les choses, la production réa, donc en matière de réalisation, où tous les étapes ou كل مراحل يتهموا إخراج. La post-production هي المرحلة ما بعد الإنتاج, donc c'est tout ce qui est montage, étalonnage, mixage, Voilà. montage son, etc. Voilà. Donc, on a plus le côté artistique, côté agda, ou elle est plus sur le côté technique. Technique. Voilà, complémentarité. Le projet, on a l'entreprise, on a eu le matériel, les caméras, l'éclairage et tout. Donc on s'est dit, il ne faut pas perdre du temps. On a déposé des projets et tout par-ci par-là, mais on s'est dit, il faut vraiment qu'on travaille, qu'on fasse notre projet, notre produit. Donc c'est une vraie production. Il n'y a pas eu une aide directement à l'État ou à un organisme particulier. C'est une production 100% TANA. On a tourné dans plusieurs régions en Algérie. Alhamdulillah, ça a abouti. C'était un challenge. C'est un travail d'équipe. Voilà. Premier long métrage, une comédie assez satirique, on va dire voilà, quelque part. علاش هذا le choix? Parce qu'on dit généralement la comédie هي الأصعب déjà إخراجا وتمثيلا. Donc pourquoi avoir axé votre premier projet la comédie? Déjà, certains disent que la comédie est le genre roi le cinéma. Déjà, le public algérien, il est tendance, il aime plus la comédie. عائلة كناس, Carnaval fait Deshra, ou tout autre film. Les vacances inspecteurs Tahar. Ou tous les films qui ont été faits soit avec Hadj Abdelrahman, soit avec Atman Ariwat. Voilà. C'est des chefs-d'œuvre, c'est des plusieurs années après, la mémoire collective Tana. Donc c'était ça. Le public algérien est plus attiré par la comédie. Ou en plus, il y a des choses, des fois on ne se pose pas de questions, on dit naturellement. Comme le projet Taïd Express, on voulait en même temps que ce soit une comédie, en même temps que montrer plusieurs facettes envoyer des paysages voilà. magnifiques. Voilà. Franchement, on a tourné la Suisse, mais non, c'était en Algérie. Voilà. Vu qu'on ne pouvait pas se permettre de tourner en Suisse, on s'est rabattu l'Algérie, week-end des décors vraiment qui n'ont rien en ville. Voilà. On a fait une parodie, par exemple, un clip hindou. C'était une parodie, donc oui, il tourne la plupart du temps en Autriche, en Suisse et tout, les clips pour... on a fait, oui, on a trouvé des paysages, bon, tu vois, Inch'Allah, le film, où vraiment, même les gens, ils ont eu même la région Tana, parce qu'on a tourné les séquences à Tigjda, où il y a des gens de notre région, qui ont une chute d'eau, qui ont vraiment des paysages magnifiques, où déjà des gens, dans la région, ils ont découvert les lieux. Pour te dire, les lieux. Donc, c'est-à-dire que Aïd Express, non seulement c'est un projet pour divertir la population, mais aussi c'est une carte postale d'Al-Jazair. Voilà. Premier projet, bravo. Merci. Mais après, vous avez fait d'autres projets cinématographiques, bon, télévisuels, donc tous des sites comédies, des capsules, même des séries, et aussi un court-métrage. Voilà. Donc juste après l'aventure Aïd Express, on a enchaîné par un court-métrage produit par le Centre algérien du développement du cinéma, CADC. Le CADC, pour le compte du ministère de la Culture, dans le cadre de Constantine, capitale de la culture arabe. Notre aventure. Si je me souviens bien. Ouais. D'accord. C'était comment? C'était difficile, c'était un défi, parce que déjà c'était une région qu'on ne connaissait pas, Constantine, où elle était en pleine, il y avait beaucoup d'activités même à Tavahora. Mais parce qu'à Constantine, il n'y avait pas déjà une équipe qui était avant pour les contacts et tout, donc on a dû faire vraiment tout. Mais alhamdoulilah, on a pris le temps pour la préparation, pour les repérages, parce que c'était un court-métrage d'époque qui retrace le parcours d'un petit garçon en 1958. Donc il y avait tout un travail, les costumes, les véhicules d'époque, la figuration. Mais alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Moukharij, c'est un jeune réalisateur, Abdel Mahsen, c'est le scénariste et réalisateur. Voilà, c'est un jeune réalisateur. Et déjà même l'entreprise Terna, le but c'est de promouvoir ces jeunes. C'est vraiment
les talents هذو les jeunes, il y a une énergie immense. وين elle n'attend que trouver le يعني كما نقول لك المجال باه تبين الابداع تاعها. والحمد لله côté production, côté réalisation. Justement, c'est le côté production qui est très intéressant surtout parce que هو فيلم قصير اللي يتكلم على مرحلة تاع الحرب الجزائرية دونك الثورة الجزائرية. Donc il y a un énorme travail déjà de décor. وين راح نسبوا des décors اللي قعدوا كيما هما من l'époque تاع الخمسينات ولا vous avez des décors à reconstituer ولا même عندكم des câbles, des trucs تاع les téléphones portables à effacer في la post-production. Il y a aussi les costumes. Donc un travail énorme les costumes à utiliser, mais surtout aussi le jeu des comédiens. Comment s'est faite toute cette préparation? Bon, déjà il y a eu la partie de le repérage. شفنا الاماكن تاع التصوير وين يفالي كما قلتي trouver vraiment les lieux وين يكون presque بقاو هكذاك تاع ليبوك. Il y a l'ancienne ville تاع قسنطينه كاين سيدي جليس وين خدمنا وين بقاو vraiment les maisons كما كانوا vraiment d'époque وكان vraiment un travail تاع post production كما فهمتي سي وين نحو لي كاب وين يكونوا des affiches un vraiment très grand travail تاع la post prod parce que dans les cas de tournage soit on construit qui est très cher très cher ou même quand on est financé par le FDATIC ou par la commission تاع قسنطينة on n'a pas assez de moyens باش نبنوا tout un décor. Voilà, surtout que c'est un court métrage. Donc on s'est vraiment خدمنا avec des décors réels qui existaient. Il y a eu un travail immense à la post-prod pour enlever tout ce qui est poteau électrique, pas ما يكونش un anachronisme ولا في le court métrage. Alors une seconde. Oui. Anachronisme. En fait un anachronisme هو نقولوا مثلا انا نتوني في الخمسينيات ما لازمش يكون aucun élément اللي يخرج من هذه ليبوك que ça soit قبل ولا من بعد. Par exemple téléphone portable في فيلم تاع الخمسينات c'est un anachronisme. Voilà. Ça peut être même la façon de parler, la façon de s'habiller, tout ce qui est en dehors de l'époque. De l'époque, voilà. Ou par rapport aux comédiens, c'est des gens pour la plupart de Constantine. Voilà, pour plus de facilité. Aux figurants, parce qu'il y avait des figurants européens, aucun des figurants algériens et canons. Donc il y a eu vraiment un travail immense sur le côté figuration. Surtout qu'on avait des scènes qui m'a le discours, il y avait le maire de Constantine. Donc il y avait vraiment un travail. Les costumes, où il y a eu un travail. La plupart du temps, la plus grande difficulté est un projet d'époque. Mais alhamdoulilah, on avait des gens qui s'occupaient de كانوا مختصين في المجال هذا تاع les costumes et tout, donc on a trouvé des facilités. Mais الصعوبة اللي صبناها le plus, c'était les conditions de tournage. Parce qu'on a travaillé خدمنا في le pont. Le pont lié directement le monument aux morts. C'est un pont fréquenté بزاف. Le seul. Plein de voitures et plein d'anachronismes. Surtout ça. Donc il fallait vraiment bloquer le pont avec limite des plans volés au gars. Donc voilà, donc heureusement on a mais alhamdoulilah, c'est une aventure où ça s'est très bien passé ou des fois dans des conditions صعبة هكذا. تماك اللي خرج بالك des meilleurs projets. Voilà. Ça vous a pris beaucoup combien de temps? Pour le tournage, 2 semaines de tournage et surtout la préparation. Ce qui compte le plus, c'est vraiment quand il y a une bonne préparation, c'est le plus important. Il faut vraiment prendre son temps pour la préparation. Parce que le tournage, c'est une fois que c'est bien préparé, après ça. La préparation, je dirais, c'est généralement il y a le marhalet ma قبل الإنتاج, la pré-production. Donc généralement en temps normal, c'est préparation technique et préparation artistique. Comment elle s'est faite عندكم? Elle s'est pris donc déjà شحال من وقت خداتكم et واش عملتوا في هذه la préparation? Bon, la préparation, vraiment le projet où l'on a déposé, ça s'est fait sur, on peut dire, toute une année. Oui, ça a commencé à prendre forme. Donc déjà, il y a eu un travail sur le scénario, sur le repérage. On a les lieux, je fous les places. En parallèle, ce n'est pas pour les comédiens, les castings, surtout qui marquent la figuration et tout. Un travail sur les costumes,
Donc il fallait que كلش يكون واجد bien avant le tournage. Parce qu'à même le réalisateur, il faut vraiment qu'il visualise la scène, les comédiens, les tenues. En plus, le réalisateur, des fois, il a vraiment une idée précise, que ce soit le choix des couleurs, l'enfant, le verre qui dit... C'est la vision dialogue. Voilà, c'est la vision dialogue. Donc on a essayé vraiment de se rapprocher au maximum, de trouver comment dire, qui m'a l'accessoire. Un accessoire, c'est le plus. C'est pas genre zama dire une reconstitution ou une petite maisonnette d'époque ou un truc cliché zama qui renvoie. Donc le réalisateur il savait quand il a une vision particulière. Donc on s'est rapproché le max de ça. Voilà. En tout cas, justement, le court-métrage, la bande-annonce c'est un petit bijou, on va dire, parce qu'un court-métrage, c'est très difficile de raconter beaucoup de choses. On va voir le métrage. Bravo pour ce travail-là. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres projets cinématographiques ou aussi télévisuels? On a un autre court-métrage, c'est un jeune réalisateur qu'on essaie de promouvoir vraiment les jeunes. Donc il y a un court-métrage Inch'Allah, en préparation, un très bon court-métrage. Ensuite, on va enchaîner Barbi Inch'Allah avec un long. من إخراجك أنت؟ إن شاء الله. إن شاء الله. هاد الخطرة هتكون toujours une comédie؟ Comédie dramatique. شوية. C'est une petite surprise là. Et surtout, on va essayer un autre genre. Parce que là, on manque de cinéma de genre où il y aura un petit peu d'horreur, un survival. Ah, ça c'est intéressant. Donc c'est petit résumé, c'est deux personnes complètement différentes que tout oppose, où ils sont obligés vraiment de s'entraider dans un milieu hostile. Donc ça va vraiment le survival. Voilà. Dites-vous la préparation? Pendant la prépa, on est en train de peaufiner les détails techniques, artistiques, le scénario, pour vraiment être prêt. Parce que c'est un genre à prendre avec des pincettes en Algérie. Voilà, il faut vraiment le réussir. C'est le genre de produit où il faut vraiment ne pas le louper. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir de vous entendre parler comme ça parce que oui, le cinéma peut-être quelque part oui, si les situations on a un manque de formation, on a un manque aussi de professionnels. Oui, il y a toujours des jeunes qui font de rien, des projets cinématographiques, oui, aussi à coloniser, on va dire, d'autres genres, les maquettes, bravo pour cela, déjà. Merci. Le court-métrage aussi, le tournage, c'est prévu pour ce trimestre-là? Inch'Allah, normalement, début 2017. Inch'Allah. Début 2017, ça va être réalisé par qui? Par Youssef Mahsas. Youssef Mahsas. Voilà. On lui souhaite un bon courage pour ça et aussi de la réussite, même pour votre long métrage. Merci. Mais sinon, حنقول لكم لحقنا النهاية تاع Panociné. كان معنا إبراهيم حمادي, jeune producteur, réalisateur, plein d'ambition et de talent aussi. قبل ما نخليكم نقول لكم الموعد تاعنا même lieu, même heure على قناة الجزائرية تي في. سينو ما تراطيوش عيد اكسبريس من اخراج ابراهيم حمادي اللي راح يكون جوست مور الحصه. مي افون نخليكم مع لا بوند انونس تاع لو كوميتراج اللي واسمو ان بون فيغ لا في, جسر الى الحياه. جسر الى الحياه, ان بون فيغ لا في. نقول لكم بقى على خير, نتلاقاو السمانه الجايه. بقى على خير. ميرسي مانا, ميرسي بوكو. Youssef, une Amélie, vous allez où comme ça? Je vais à mon travail.
Je veux juste donner un paquet de cigarettes à monsieur. Tu sors, gros!